Alors, on est content de vous rencontrer. Ça va bien? Oui, Très bien, merci beaucoup. oui. On se sent comment, comme marchand, là, de pouvoir faire partie d'un moment historique? Oui, c'est vrai, c'est vraiment un moment historique aussi. On est comblés, c'est tellement beau, c'est tellement rassembleur cet endroit-là. Là. Oui, on est privilégiés. Fait que c'est une belle occasion là, de faire connaître vos produits pour que les gens puissent acheter local. Oui, c'est ça. Ben, on n'avait pas eu l'occasion de les présenter à Asbestos encore. À Val-des-Sources. On va s'habituer. Mais c'est l'occasion, oui. On met un son dans ce temps-là. Oui. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est des oiseaux que tu fais maintenant, Rénal. Tu continues toujours à aller explorer de nouvelles affaires. Tu nous as emmené encore une petite coche de plus. Oui, bien ça, c'est à partir d'une boule d'argile et mes pouces, on peut sculpter ces choses-là. Puis après ça, bien, ça va prendre un mois pour les rendre à terme, installés sur une base qu'on a ramassée nous-mêmes sur le bord du fleuve, en Gaspésie. Ouais. Super, ça. C'est aussi local. C'est aussi local. Hélène, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous fabriques? Ben, cette fois-ci, j'ai décidé de travailler le béton. Quand Rénal a modelé ses oiseaux, j'ai dit, ben, je pourrais faire des petits bougeoirs, puis on pourrait en installer dessus. Puis là, ben, les idées viennent. J'ai fait des maisons d'oiseaux, puis après, ben, des petits cœurs. Puis, parce que les oiseaux, c'est le thème de Rénal, c'est les messagers de l'univers qui apportent juste des bonnes choses. Fait que ça apporte l'amour, l'amitié avec les cœurs, les plantes, puis c'est ça. C'est une belle occasion pour que vous travaillez ensemble. Oui, chacun de notre atelier, mais quand même. Puis il y a une union des deux œuvres en même temps. On a même travaillé avec nos voisins, que tu vas probablement rencontrer tantôt, là, avec les poivrières aussi. Tu vas voir, il y a des poignées de poivrières, ce sont aussi des oiseaux. C'est des oiseaux. OK, super. Donc, on peut vous voir, toutes ces choses-là, on peut les voir ici pour le marché, mais en d'autres temps, est-ce qu'on peut aller les retrouver quelque part? À la Galerie Perkins, vous allez retrouver ça. Puis, on a accepté de présenter nos choses aussi lors de l'événement pour les oiseaux à l'étang Burbank. Au Festival des oiseaux migrateurs. Au Festival des oiseaux migrateurs, à la fête de l'Action de grâce. OK, donc on va vous retrouver là-bas. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Là. Bonne fin de journée. Alors, je continue mon marché, puis je découvre des nouvelles choses. Je ne connaissais pas ça de Bulle du Nord, donc vous allez vous présenter. Vous êtes un nouveau marchand dans le coin? Oui, exactement. Bulle du Nord, c'est une compagnie qui fait des boissons gazeuses, de fruits et sans agents conservateurs. Donc, c'est assez nouveau ça. Et on est installé ici à Val-des-Sources. On a notre usine ici qui produit. Et c'est ça. Vous êtes le propriétaire de ça, là? Oui, c'est ça exactement. Je suis le propriétaire. Vous êtes monsieur? Mon nom, c'est David Kwame Cantreau. OK. Donc, tu es installé depuis combien de temps ici à Val-des-Sources? Donc, on a Val-des-Sources, je dirais, ça fait à peu près 2 ans maintenant. Et notre marché, il est assez international. Donc, les produits qu'on fabrique sont beaucoup plus destinés au marché international. Mais là, on commence à vendre beaucoup plus ici au Québec aussi. Parlons-en de votre produit, les Bulles du Nord. Donc, c'est des bulles. C'est une liqueur? C'est quoi? Donc, Bulles du Nord, c'est beaucoup plus des boissons gazeuses. Donc, comme tu peux le voir, on a des jus de fruits. Ce sont des jus de fruits pétillants. OK. Donc, vous avez eu l'idée de faire ça. Ça vous a sorti d'où, l'idée de faire ça? Mais l'idée est née, ça fait une couple d'années. Et c'était pour pallier un peu le manque de produits santé, surtout les jus de fruits, sans ajout de sucre et d'agents conservateurs sur le marché. Donc, tu vas voir que les produits comme nous le faisons sont assez rares parce que c'est pétillant, c'est du fruit et en canette, ce qui n'en a pas vraiment beaucoup sur le marché. Puis c'est pas alcoolisé, là, c'est quelque chose pour tout le monde, là. Exactement, c'est ouvert à tout le monde. Notre marché, il est vaste. C'est produit ici à Val-des-Sources? Oui, exactement, on a notre usine ici, donc tout est fait à Val-des-Sources. Il n'y a pas vraiment de sous-traitance. Donc, on fabrique tout ici parce qu'on a l'usine qui les fabrique ici avec toutes les machines. Ah, c'est super, ça. Puis là, maintenant, quand on veut l'acheter, votre produit, est-ce qu'on va directement à l'usine ou est-ce qu'on peut se le procurer? Oui, exactement. Si vous êtes dans les endroits de Val-des-Sources, vous pouvez venir directement à l'usine. C'est vendu un peu partout dans les dépanneurs, supermarchés, en ligne aussi. Donc, c'est ça.
Bien, merci beaucoup. On est content de vous rencontrer. On va goûter à ça maintenant. Exactement. Merci. Alors, je poursuis mon marché et maintenant, je suis rendu au Moulin Tremblay, les moulins de poivre. Je suis avec François Vincelette. C'est quelque chose qui est produit ici à Asbestos, hein? Oui, on va des sources en fait. Je vous reprends. Oui, on est installé ici depuis juillet l'an passé. Donc, on fabrique et puis à partir de la ville de Val-des-Sources. Ouais. Donc, c'est les poivrières, là, c'est confectionné à part vous autres, d'un bout à l'autre. Là. Oui, d'un bout à l'autre. Là. Tout l'atelier est ici. On a une petite salle de monte aussi. On est sur la première avenue. Mais c'est fabriqué ici. Donc, c'est une collection qui existe, qui a été développée depuis quand même plusieurs années, depuis 1995. L'artiste qui est derrière tout ça s'appelait Sylvain Tremblay. Donc, c'est le pourquoi de Moulin Tremblay. Sylvain était un artisan, un artiste, puis il a créé toute cette collection, tous ces dessins-là de moulins au cours des années. Et puis, moi, je suis un ami d'enfance de Sylvain, donc je l'accompagnais dans son atelier dans ses périodes de pointe. Alors, je connaissais quand même certaines opérations. Et, Sylvain déménageait son atelier dans la région, à Saint-Félix-de-Kingsay, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et puis, malheureusement, on a déménagé l'atelier, puis il est décédé un cancer rapide là, en 3 semaines. Donc, tout ça est comme tout arrêté. Et puis, il m'a légué la compagnie, puis il m'a dit « Tu fais ce que tu veux, tu continues ou tu vends. Moi, je peux plus. » Et puis, avec Mélanie Gauthier, ma conjointe, qui est originaire de la région, des Trois-Lacs, d'Asbestos, on a décidé de poursuivre en fait l'œuvre, parce que c'est vraiment un mélange c'est de l'art utilitaire. Hein. Ce sont des moulins à sel et à poivre, mais qui sont quand même sur une table, ça fait jaser. C'est un bon moyen de mettre l'art sur la table. C'est un bon moyen de mettre l'art sur la table et puis d'y toucher et puis c'est de le démocratiser en fait. Et puis donc c'était pas très très compliqué de reprendre parce que la clientèle qui avait quand même été établie depuis plusieurs années était là. Et puis, il réclamait, il voulait qu'on continue, que ça continue, puis que quelqu'un poursuive, en tout cas. Donc, c'est ça, on a réfléchi à tout ça, puis on a décidé de se lancer. Bien, c'est une belle histoire. Merci de nous la raconter. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? Oui, on a des moulins, qui font jaser ici. Oui, on a notre petit cochon. Là, ça, c'est la spécialité du Port des Rois. D'ailleurs, on en a parlé. Oui, c'est ça. On a intérêt, mais ils sont bien occupés, eux autres aussi. Oui. Et puis, pour les vêtements, on a gravé un moulin, ce sont des parfumeuses, avec le logo de Slackfest. Okay. Et puis les gagnants de l'événement ici, le 1er, 2e, 3e, vont avoir un moulin avec le logo du Slackfest. Et puis, ils nous ont demandé si on pouvait participer d'une façon quelconque, en commandite. Puis Mélanie a eu l'idée on peut vous graver un moulin. Et puis, en tout cas, ça va être un beau souvenir. J'espère, oui, que les jeunes qui vont... c'est des gens qui poivrent et qui salent. Oui, c'est ça. Ils ont du piquant dans leur vie, en tout cas. On a nos chefs ici, là, qui c'est vraiment une belle... C'est un beau modèle, là, puis les gens adorent ça. Ça fait jaser. Tu as l'homme... Madame Chef et Monsieur Chef. Okay. Donc, un sel puis un poivre. On a la collection qui va bien avec le marché public. Ici, on a les carottes derrière à l'arrière-plan, puis nous, à l'avant-plan, on a la carotte. OK. Ainsi que l'aubergine, notre petite aubergine. C'est bien. Fait qu'on on a tous les légumes du jardin, je comprends bien. On a même pour les pêcheurs. OK. Et pour les joueurs de golf. Alors, là, vous êtes ici aujourd'hui. Vous allez peut-être revenir quelques fois au marché. Sinon, on peut aller vous rencontrer. Vous dites que vous n'êtes pas loin. Oui, nous sommes sur la première avenue, à côté du nettoyeur, enfin. Puis on a l'atelier, puis on a une petite salle de montre. Il y a aussi Trucs et Astuces, la boutique qui est dans le centre d'achat ici, qui a nos moulins. À Danville aussi, il y a G2BR, la galerie et Perkins qui ont des moulins. Puis sinon, il y a des boutiques à Québec, à Montréal, à Ottawa, à Vancouver qui ont nos produits. Et on a aussi un site transactionnel, un site web. Vous pouvez aller voir les moulins Tremblay, là, Peppermill Tremblay. Et puis on fait de la vente en ligne aussi.
Puis on a tout ça fait ici à Val-des-Sources. Bon, on est fiers de vous, on est fiers de votre histoire. Ouais. On est bien content de vous avoir rencontré. Oui, puis nous sommes très, très fiers de ça. C'est vraiment magnifique, c'est stimulant. On trouve que la ville fait un travail incroyable pour vraiment stimuler la créativité et puis le commerce par le même fait, mais aussi la culture. Encourager les commerces locaux. Oui, oui, oui. C'est une belle occasion. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.